L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe et les parties civiles Tochumani et Meli Kisombe poursuivent le commissaire supérieur adjoint Moleka Ambaya Richard, l'agent de police judiciaire Ambaya Moleka Dieu merci, le lieutenant Lukanga Marcel Gaël, l'agent de police principal Mukwayanga John, l'agent de police principal Mbumbu Tusevo Genovic, le sous-commissaire Milondi John, le brigadier en chef Makwayanga et d'autres prévenus en fuite pour association des malfaiteurs, meurtre, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au 8 et 9 janvier 2022. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient fait partie d'une association dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. Les prévenus auraient également fait partie d'une bande armée qui aurait procédé à l'arrestation de Kalombo à Kalombonis, l'empêchant ainsi de venir en aide à la victime Kidibi Abilio Franci. Le ministère public poursuit les différents prévenus pour arrestation arbitraire et enlèvement de Kalombo à Kalombonis. La prévenue Anita Beto est poursuivie pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. À l'audience précédente, les avocats des parties civiles avaient sollicité une courte remise afin d'appeler la RDC civilement responsable des prévenus militaires et agents de police avant de poursuivre l'instruction, une demande leur accordée par la Cour militaire. À l'audience du jour, la Cour militaire note n'avoir reçu qu'un seul mémoire unique, celui des parties civiles, et les invite à développer leurs moyens contenus dans leur mémoire unique. La Cour n'a reçu qu'un seul mémoire unique. Il n'y a même pas de requête de mise en liberté provisoire. À moins que les parties aient des mémos ou des requêtes à déposer sur les bancs. Nous invitons les parties civiles, Tochumani Kisombe et Madame Meli, à développer les moyens contenus dans leur mémoire unique. Les avocats des parties civiles Tochumani et Meli Kisombe soulèvent deux moyens, à savoir la nullité de la demande de mise en liberté judiciaire contrôlée, ainsi que la requalification des infractions à charge des prévenus, Gaël Lukanga et Anita Betou. Les conseils de la partie civile soutiennent que la mise en liberté contrôlée était entachée d'irrégularités, au motif que l'organe de la loi qui poursuivait le prévenu Gaël Lukanga Mbaya n'avait pas motivé sa décision. Il demande à la Cour de requalifier les faits à l'égard des prévenus Gaël Lukanga Mbaya et Anita Betou. De la nullité de l'ordonnance de mise en liberté provisoire, liberté judiciaire plutôt, contrôlée, et des décisions de renvoi du 26 mars 2022 du prévenu Gaël Lukanga. En deuxième point, nous allons développer comme préalable le point relatif à la requalification des infractions à charge des prévenus Gaël Lukanga Mbaya et Anita Betou Mwalama. Par rapport au deuxième moyen, nous disons que les faits doivent être requalifiés à l'égard du prévenu Gaël Lukanga et aussi à l'égard de Madame Anita Betou Mwalama. Pourquoi nous le disons? Dans la décision de renvoi, concernant Gaël Lukanga, le ministère public a retenu l'infraction de meurtre, alors que par rapport aux faits tels qu'ils ont été présentés devant le ministère public, il y a des éléments probants qui font constater le meurtre avec préméditation. Donc l'assassinat, la torture, l'enlèvement, des coups et blessures, et ainsi de suite. Il s'agit aussi de requalifier les faits à l'égard de la prévenue
Anita Betou Mwalama, pour la simple raison que la décision de renvoi a retenu à sa charge rien que la prévention relative à l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi, alors qu'elle était poursuivie principalement aussi pour les mêmes faits, comme complice pour les faits pour lesquels le prévenu Gaël Lukanga est poursuivi. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Premier Président, la partie civile a estimé qu'il faille requalifier les faits et retenir les préventions dont le ministère public avait omis d'insérer dans ses décisions de renvoi afin de saisir votre auguste cour. Les avocats du prévenu Gaël Lukanga Mbaya soutiennent que la liberté provisoire est dans les règles. Ils soutiennent en outre qu'il n'y a aucune circonstance exceptionnelle grave pour justifier la détention du prévenu Gaël Lukanga Mbaya. Ils demandent à la Cour de rejeter ce moyen. Il est dit, votre honneur, que la mise en détention préventive constitue une exception. L'un des conseils des parties civiles l'a dit, puisqu'il le reconnaît. Et la liberté étant la règle. Votre honneur, nous sommes dans les règles et non pas dans les exceptions. Mais l'alinéa 2 nous dit ceci. Toutefois, lorsque le magistrat instructeur militaire compétent pour engager les poursuites estime que le fait constitue une infraction que la loi réprime d'une peine d'1 an de servitude pénale, au moins c'est le minimum, et qu'il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté contrôlée ou les détenir provisoirement pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. Votre honneur, à la date de ce jour, puisque l'identité du prévenu Gaël n'est pas douteuse, quelles sont les circonstances exceptionnelles et graves qui peuvent justifier par devant votre auguste cour que les prévenus soient mis en détention? Nous répondons, votre honneur, à cette question nous-mêmes, avant que vous puissiez y répondre par voie d'arrêt. Votre honneur, il n'y a aucune circonstance exceptionnelle grave. Deuxièmement, votre honneur, puisqu'on dit si sa fuite est à craindre, et que la première décision de renvoi mentionnait qu'il était en liberté contrôlée, et que la deuxième mentionnait qu'il était en fuite, et malheureusement cette décision ne lui avait jamais été notifiée, et cet aspect de la question a été corrigé par devant votre auguste cour. Mais votre honneur, ce préalable a déjà été vidé. Ce préalable a déjà été vidé. Et nous avons insisté, lors de l'audience de la fois passée, en ce qu'il soit acté que les prévenus comparaient librement. C'est un prévenu libre. Et il est venu comparaître de son plein gré sur base d'une décision, sur une notification des dates d'audience, votre honneur. Et en vertu de l'article 315, votre auguste cour a eu à instruire le greffier après la suspension de l'audience pour que décision de renvoi lui soit notifiée. Dans cette enceinte même de la prison, votre honneur. Et vous comprendrez que le bien fondé de ces moyens relatifs à la nullité de l'ordonnance de mise en liberté contrôlée n'existant plus. Votre honneur, vous rejetterez purement et simplement ces moyens, puisqu'il est superfétatoire, il est léger. La Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.